Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint spécialement consacrée à Désiré Doué, le joueur du moment, dont on en parle beaucoup, surtout depuis son entrée face à Liverpool lors du match retour en huitième de finale de Ligue des Champions, et je pense que le grand public l'a découvert de par sa qualité de dribble. C'est vrai qu'il a été assez impressionnant, et justement, j'aimerais commencer en parlant de son niveau technique, et je précise bien niveau technique et non pas niveau de dribble. Quand on regarde par exemple Désiré Doué n'est pas le même type de joueur qu'un Bradley Barcola, ou qu'un Jérémy Doku, ou qu'un Kingsley Coman, voire même d'un Luis Diaz. Quand on regarde les 4 joueurs que je vous ai cités, c'est des joueurs qui ont des points communs, dont notamment un, c'est la vitesse et la percussion. Désiré Doué n'est pas aussi rapide que ces joueurs-là et il n'est pas aussi fort au niveau de la percussion. C'est un différent dribbleur que ces joueurs-là. Quand on regarde, Doué est capable, lui, d'éliminer un joueur en étant à l'arrêt. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Lorsqu'un joueur est très fort dans la percussion, arrive à dribbler en étant lancé et donc en étant en pleine vitesse, c'est une très bonne chose. Mais lorsqu'un joueur est aussi rapide, peut-être un peu moins, mais tout de même rapide comme Désiré Doué, mais qui est capable de dribbler à l'arrêt, ça fait une qualité en plus. Et ça, pour moi, c'est très rare. On voit très peu de joueurs comme ça à l'heure actuelle qui sont forts dans le dribble à l'arrêt. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on le compare souvent à Neymar. On dit souvent qu'il y a quand même pas mal de similitudes, et c'est vrai que déjà Désiré Doué a avoué que son idole a toujours été Neymar, qui s'inspire de lui, et on voit quelques gestes techniques qu'il produit sur le terrain que Neymar faisait régulièrement. Donc l'influence est claire, même dans ses célébrations, on le voit. Maintenant, pour moi, il ne faut pas non plus trop lui mettre de pression en le comparant tout de suite à Neymar, parce que ça reste un joueur avec un talent qu'on a très peu l'habitude de voir. C'est sûr qu'un joueur comme Neymar, on n'aura pas l'occasion d'en voir énormément dans notre vie. En termes de talent pur, en termes de qualité technique, c'est extrêmement rare. C'est un phénomène. Et par rapport à ça, il ne faut pas non plus, comme je l'ai dit, mettre trop de pression sur Désiré Doué. Surtout que pour moi, il y a quelques similitudes, mais quand on regarde sur le terrain, après Neymar, c'est encore autre chose. C'est un joueur qui a été tellement fort, qui a été tellement complet à son prime, que bon, ça va être très difficile pour n'importe quel joueur de s'en rapprocher à l'heure actuelle. Ce que j'aimerais dire par rapport à Doué, c'est qu'il a pas mal de qualités. Et déjà, on a parlé du dribble, maintenant j'aimerais parler d'autre chose. Déjà, c'est un joueur complet, il joue au poste d'ailier, mais il peut jouer aussi dans l'axe. Et d'ailleurs, beaucoup veulent qu'il joue beaucoup plus dans l'axe et beaucoup plus proche des attaquants. Et ça, c'est intéressant aussi. Quand on regarde Luis Enrique, il l'a fait pas mal de fois. Vous pouvez le voir face à Monaco. Ici, on le voit au poste de relayeur droit. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que Luis Enrique met un système en place avec beaucoup de mobilité, beaucoup de permutations entre le positionnement des joueurs. Donc, par exemple, Désiré Doué a joué en tant que relayeur droit lors des phases de possession, mais à quelques moments, lors des phases offensives, il a joué en tant qu'ailier droit et à d'autres moments, il est rentré dans le demi-espace droit. Donc, en soi, il y a beaucoup de mouvements, mais par rapport à ça, on comprend qu'il y a des matchs quand même où il est beaucoup plus axial que d'autres. Il y a des matchs où il va coller la ligne et il y a des matchs où il va être vraiment plein axe. Et par rapport à ça, on a vu de très belles choses. Déjà, il a donné un assist pour Dembélé et quand on regarde l'action, elle est hyper intéressante. Dembélé est sur l'aile droite à ce moment-là. Il va donner un bon ballon à Désiré Doué entre les lignes. Et là, Doué, il va être dans la surface. Il va réussir à faire le 1-2 avec Dembélé pour qu'il termine l'action. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que Désiré Doué combine dans les petits espaces. Et quand je vous disais qualité technique, encore une fois, on en revient à la même chose. Désiré Doué est fort pour dribbler à l'arrêt, mais il est aussi fort pour combiner dans les petits espaces. Ça, pour moi, c'est deux grosses qualités des joueurs qui sont forts techniquement. L'action que je vous ai montrée n'est pas non plus choquante, mais dans l'idée, on a vu pas mal de fois cette saison Désiré Doué réussir à combiner dans les petits espaces. Et c'est pour ça que pour moi, sa marge de progression est très haute, surtout dans un positionnement axial. S'il est capable de distribuer des ballons comme ça, de comprendre ses coéquipiers et de combiner dans les petits espaces, ça fera de lui un joueur très fort entre les lignes. Ce n'est pas pour autant qu'il devrait tout de suite être dans le 11 type à ce positionnement-là. Parce que quand on regarde le milieu du PSG, fonctionne très bien. Que ce soit João Neves, Vitinha ou Fabien Ruiz, ils ont gagné leur place, ils sont très complémentaires. Et mettre Désiré Doué, ça apporte une équipe encore plus offensive et peut-être que tu vas perdre en équilibre. Donc ce n'est pas le top. Et puis surtout pour moi, ce type de joueur-là qui joue en demi-espace ou au poste de numéro 10, quand on regarde, je vais donner quelques exemples, on a Dani Olmo et Musiala. Pour moi, on peut les comparer dans ces qualités-là. Il y a quelques similitudes
Et quand on regarde par exemple Dani Olmo est très fort dans son jeu sans ballon, dans son pressing, dans son activité, il est très bon là-dedans. Jamal Musiala aussi, dans son jeu sans ballon, excelle. Il est très très mobile et on le voit souvent récupérer des ballons. Désiré Doué, pour moi, n'y est pas du tout encore. Là, on voit aussi un axe sur lequel il doit progresser. Un défaut pour l'instant, mais qui pourra améliorer. Et puis quand tu sais que son coach, c'est Luis Enrique qui porte beaucoup d'importance au pressing et au contre-pressing, c'est pas un souci que je me fais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est sa marge de progression. Il pourra finir par jouer à un poste très axial, un positionnement en tout cas où il sera très proche du numéro 9. Maintenant, attention, il faut encore qu'il progresse dans son jeu sans ballon, surtout, et dans sa compréhension tactique aussi. C'est là où vraiment il pourrait faire des progrès et à ce moment-là devenir beaucoup plus fort. Si on parle d'axe d'amélioration, le plus grand, ce n'est pas celui-ci, c'est surtout sa finition. Et ça, c'est évident, on l'a vu pas mal de fois, rater pas mal d'occasions importantes. Et puis surtout, quand on regarde d'un point de vue statistique, déjà, cette saison, il a joué 35 matchs, il a marqué 7 buts et délivré 11 assists. Alors, ça fait quand même des stats très intéressantes, surtout qu'il faut nuancer ça. En réalité, Désiré Doué a joué 2007 minutes sur tous ces matchs-là, ce qui équivaut à 22 matchs entiers. Donc, on comprend bien que Désiré Doué rentre souvent en cours de jeu et n'est pas toujours titulaire. Donc en soi, avoir ces statistiques-là, pour moi, surtout à 19 ans, pour sa première saison au PSG, c'est excellent. Mais 7 buts, ce n'est pas non plus énorme. Et quand on regarde pas mal de ratés aussi, qu'on peut retenir. Je vais vous montrer une action ici. On voit que Kvara est sur le côté droit. Il va trouver Désiré Doué. Et à ce moment-là, Doué est dans la surface. Il va tenter un extérieur du pied. Il est face au gardien. Mais le ballon ne va pas tourner. Et donc, il va rater sa frappe, qui va passer largement à côté. Et là, on voit que la prise de décision n'est pas bonne, le geste n'est pas bien réalisé aussi, et là, ça pose problème. Après, pour moi, ce n'est pas non plus vraiment quelque chose où il faut le critiquer. C'est là où il doit progresser, mais il est très jeune et c'est normal qu'il ait encore des axes d'amélioration. Il prouve tout simplement que c'est un joueur normal. Et puis quand on regarde, pour moi, c'est un joueur qui a une très bonne qualité de frappe. On l'a vu par exemple face à City, lors du but de Brad Barcola, ça vient tout simplement de Désiré Doué, qui est dans la surface, il va tenter une frappe d'assez loin, enroulé du pied droit, il va toucher la barre transversale. Donc il n'a pas de réussite, ensuite Barcola a bien suivi et lui va en profiter pour marquer, ok, mais attention, Désiré Doué était tout proche de marquer et sa frappe était excellente. Et puis tout de même, c'est un joueur qui a marqué 7 buts, encore une fois, à 19 ans pour sa première saison au PSG, où il n'est pas toujours titulaire. Ça reste des stats quand même qui sont corrects. Je suis persuadé qu'il pourra beaucoup améliorer cela. Vous l'aurez compris, dans l'idée, ce que je veux dire par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il est très fort techniquement. Ce n'est pas simplement un bon dribbleur, c'est un bon technicien sur le terrain pour dribbler à l'arrêt ou même pour combiner dans les petits espaces. Ensuite, c'est un joueur assez complet qui peut jouer sur l'aile ou qui peut jouer dans l'axe, qui a encore une marge de progression au niveau de son jeu sans ballon et au niveau de sa finition et surtout par rapport au dernier geste. Après, je ne l'ai pas précisé aussi, mais pour moi, il a une bonne qualité de passe et de distribution. Là-dessus, il est meilleur qu'au niveau de la finition. Je trouve quand même qu'il a une bonne vision de jeu et qu'il comprend bien les appels de ses coéquipiers. Ça, c'est intéressant. Maintenant, si on se concentre sur le joueur qu'il pourrait devenir, pour moi, son talent est très haut. Et puis, les qualités qu'il a, c'est des qualités que tu travailles difficilement. Quand on regarde par exemple sa qualité technique, je vous l'ai dit, c'est hyper rare dans le football actuel de voir des joueurs comme ça. Donc tu peux travailler autant que tu veux, c'est pas dit que tu auras ce niveau technique-là. Par contre, tu peux travailler pour ton jeu sans ballon, c'est surtout de la compréhension du jeu, du positionnement, et là tu pourras rapidement progresser. Et puis la finition aussi. On a vu énormément de jeunes joueurs à 19 ans qui avaient beaucoup de difficultés et qui par la suite ont su faire des saisons pleines en marquant énormément de buts. Regardez par exemple Ousmane Dembélé, lui pendant très longtemps il a eu des difficultés, mais aujourd'hui il met 30 buts sur une saison, donc ça montre bien que c'est possible à tout âge de progresser à ce niveau-là. Ce qui me donne beaucoup d'espoir pour la suite, c'est surtout qu'il est dans un bon environnement. Il est au PSG qui aujourd'hui va beaucoup mieux, avec Luis Enrique surtout, qui va le faire progresser dans son jeu de position, qui va le faire progresser dans son jeu sans ballon, parce que comme je l'ai dit, il porte beaucoup d'importance au pressing et au contre-pressing. Donc c'est un environnement favorable pour lui.
Et ça, c'est une très bonne chose. Le seul petit doute, c'est de savoir s'il aura beaucoup de temps de jeu ou non. Pour l'instant, ce n'est pas un problème, c'est sa première saison, il n'a que 19 ans, mais par la suite, il faudra qu'il arrive à s'imposer. Vu que Kfara est arrivé, il est titulaire, et aujourd'hui Doué est sur le banc. Depuis son arrivée, il joue un petit peu moins, quoique il y a quand même pas mal de rotation, et vu qu'il peut jouer à deux postes, ça va encore, mais il faut voir quand même par la suite s'il va continuer à beaucoup jouer. Personnellement, je ne me fais pas de doute parce que pour moi, voilà, comme je l'ai dit, il peut jouer dans l'axe aussi. Et puis de manière générale, c'est un joueur quand même très très intéressant. On voit que par exemple, Luis Enrique demande beaucoup à ses attaquants de permuter lors des positions offensives à droite, à gauche ou dans l'axe. Lui, ça ne pose pas de problème. Il peut jouer autant à droite qu'à gauche que au poste de faux numéro 9. C'est quelquefois, il est très très bon et très complet. On a vu aussi que Didier Deschamps l'a convoqué avec l'équipe de France pour la trêve internationale, et ça c'est une très bonne chose. Il pourra enfin jouer pour l'équipe première de la France et donc porter ce maillot-là. C'est quand même très très bien pour lui, pour sa progression, et là il commence à prendre une autre ampleur. Parce qu'il joue des matchs de Ligue des Champions, il commence à avoir de plus en plus de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain, qui est un club quand même qui monte en puissance, et puis il joue aussi avec la France. Ben, tout ça, ça fait de lui un joueur à suivre pour les années à venir, et même dès aujourd'hui. En tout cas, c'est toutes ces choses-là qui me font dire que c'est un joueur unique. J'ai hâte de voir jusqu'où il pourra aller, mais encore une fois, il faut être patient avec lui. Il faut lui laisser du temps, il faut voir comment Luis Enrique va gérer son cas par rapport à son temps de jeu, par rapport à son positionnement aussi, c'est intéressant. Même en équipe de France, je ne pense pas que tout de suite il sera installé en tant que titulaire, ça me surprendrait en tout cas, mais par la suite, il pourra viser très très haut sans aucun doute. Et comme je l'ai dit, il est dans le bon environnement, dans le bon contexte, dans le bon club. Donc tout est idéal pour sa progression et pour son épanouissement. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.